Bien, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Content d'être avec vous ce matin pour partager les Saintes Écritures. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus beau que ça sur cette terre que de partager les Saintes Écritures avec les autres, n'est-ce pas? Ou de faire du bien aux autres. En tout cas, moi, quand je fais une prédication, je me prêche à moi-même aussi. J'en ai besoin autant que vous autres de ce que je vous amène ce matin. Je ne suis pas ici parce que je veux être supérieur à vous. J'étudie, je vous livre qu'est-ce que Dieu m'a montré, puis je me le prêche à moi aussi. Donc, ce matin, vous avez vu le titre. Que fait Jésus-Christ au ciel en ces temps de la fin? Est-ce que c'est une question que vous êtes déjà posée? Qu'est-ce que fait Jésus-Christ présentement, en ce moment? On ne s'arrête pas souvent à se poser cette question-là. Hein? On a comme, Jésus il est venu sur la terre, on a la Bible, on peut lire ce qu'il a fait. Il est monté au ciel, hein? Il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, puis là, il est au ciel, puis il nous attend. Mais qu'est-ce qu'il fait au ciel, Jésus? C'est une question que peut-être plusieurs chrétiens oublient de se poser ou on ne se pose pas beaucoup. Mais comment est-ce qu'on peut faire la volonté de Jésus si on ne sait pas ce qu'il fait puis ce qu'il attend de nous? Ça serait le fun de savoir ce qu'il attend de nous, hein? Donc, c'est un peu ce que je vous propose ce matin, de se poser cette question-là, de réfléchir à qu'est-ce qu'il fait en ce moment, maintenant, là. Puis, j'ai mis le temps de la fin parce qu'il y a quelque chose de spécial encore plus qu'il fait en ces temps de la fin, qui est différent de ce qu'il faisait au début quand il est monté au ciel. Donc, on sait que Jésus est ressuscité des morts, qui est monté au ciel. Ça, tout le monde sait ça. Hein? Donc, puis là, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore revenu? Est-ce qu'il attend que l'horloge soit arrivée à l'heure qu'il faut revenir, puis il revient? Plusieurs pensent ça, hein, que c'est programmé d'avance, puis que c'est sûr, il va revenir à ce moment-là, puis... Donc, on se pose la question, mais pourquoi on dirait qu'il y a un retard? Pourquoi il n'est pas revenu encore? Pourtant, il a promis qu'il allait revenir. Hein? Jésus a dit dans Matthieu 24, « Comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ça veut dire que tout le monde va le voir, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Il dit aussi, Jésus, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Il y a juste le Père qui le sait. La venue du Fils de l'homme, il dit, sera comme ce qui arriva du temps de Noé. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comme dans le temps de Noé, ils n'ont pas vu ça venir. Pourtant, ils voyaient qu'il y avait un qui faisait un bateau, mais ça ne leur a pas parlé assez. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu comme ça. Hein? Personne ne voit ça venir. Pourtant, c'est clair qu'il revient bientôt. Les anges ont promis même aux disciples, ce même Jésus qui a été enlevé au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ça, c'est dans Acte 1, verset 11. Donc, on sait bien sûr que ce retour personnel et littéral de Jésus n'a pas encore eu lieu. Hein? Sinon, on l'aurait su. La seule réponse qui puisse avoir un sens à notre question est que son peuple, en tout cas à la question de pourquoi Jésus n'est pas revenu, c'est que son peuple ne doit pas être encore prêt pour sa venue. Est-ce que ça peut être supporté par les Écritures, ce que je dis là? Sûrement, oui. Donc, j'ai un texte que peut-être vous avez en tête aussi qui nous parle de moisson et de récolte et de mûrissement. C'est dans Marc 4. La récolte ne serait pas encore mûre. On va regarder ça dans Marc 4, versets 26 à 29. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Aviez-vous déjà vu un agriculteur mettre la faucille si le fruit n'est pas mûr? Vous avez déjà vu ça? Non, hein, ça n'aurait pas de sens. Il va attendre que le fruit soit mûr. Il va aller voir peut-être à chaque jour pour voir si ça a mûri. Puis quand c'est mûr, là, il n'attend pas
il va récolter. Hein? Sûrement, c'est une bonne réponse hein, sur... il y a quelque chose qui fait que la récolte n'est pas mûre. En fait, c'est quoi la moisson? C'est le retour de Jésus. Mais la moisson ne peut pas se faire lorsque le fruit n'est pas mûr, comme on vient de dire. Il attend, en fait, qui? Il attend son peuple. Son peuple n'est pas encore prêt pour sa venue. Parce que c'est nous qui veut récolter. Nous sommes la moisson de Dieu, son peuple. Donc, sûrement la récolte de Dieu n'est pas encore prête. La moisson, il ne peut pas la faire parce que les fruits ne sont pas mûrs. Nous ne sommes pas mûrs. Donc, quel ministère spécial peut préparer un peuple à sa venue? Là, on s'approche de notre réponse à notre question. Seul le ministère du Christ en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Ça, c'est une vérité en tout cas, que je n'avais jamais entendue ailleurs que quand j'ai commencé à étudier avec l'Église adventiste. Le sanctuaire. On devrait vraiment plonger nos regards dans le sanctuaire. C'est une vérité que Dieu a donnée à ce mouvement-là adventiste. Et on entend parler dans le livre, dans quel livre qu'on entend beaucoup parler, qui peut étudier dans le monde chrétien, hein? Le livre qu'on parle beaucoup dans le Nouveau Testament, d'un grand prêtre et de sanctuaire, vous savez c'est quel? Ben oui, Hébreux. Très peu compris dans le monde chrétien, le livre des Hébreux. Parce qu'on parle du sanctuaire, on parle d'un grand prêtre, on parle de service, d'animaux. Puis là, on se réfère à quoi quand on parle de ça? Le sanctuaire qui avait été donné à Moïse. Il avait fait un sanctuaire, puis il y avait des sacrifices qui se faisaient. Hein? Puis on devrait étudier ce livre-là, le livre des Hébreux. Bien comprendre, quand on parle d'un grand prêtre, de qui on parle. Moïse avait reçu des instructions divines pour construire un sanctuaire selon le modèle qu'il avait vu, savez-vous? Au ciel! Il avait été donné de voir un modèle du sanctuaire céleste. Il y a vraiment un sanctuaire au ciel. Donc, comme dans le modèle qui avait été montré, puis tous les services qu'il y avait, quand il y avait des services à faire sur la terre, dans le sanctuaire terrestre, il y avait un sacrificateur. Hein? Ça, c'était le sacrificateur dans la première disposition, dans le sanctuaire qu'il y avait sur la terre. C'était quelle lignée des Israélites? Les Lévites. Ah oui. Seulement les sacrificateurs pouvaient seulement venir de la tribu des Lévites. Donc, il y avait un sacrificateur sur la terre. Il y a donc un sacrificateur dans le ciel. C'est qui? C'est Jésus, notre grand prêtre, notre grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. Il y en avait un souverain sacrificateur sur la terre, puis il y en a seulement un aussi dans le ciel. Puis lui, il n'y a pas besoin. Si vous lisez Hébreux, vous allez entendre parler de Melchisédek. Là, je ne veux pas trop aller là-dedans parce que ça ne veut pas compliquer trop les choses, mais pour ceux qui connaissent Hébreux, vous allez savoir de qui on parle. Lui, il n'a pas reçu Jésus d'une lignée de Lévites, il a reçu ça de Melchisédek. Allez étudier Melchisédek, de qui il s'agit. Parce que c'est lui qui a béni Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Pourtant, c'est toujours le plus haut qui bénit l'autre. Hein? Melchisédek est un symbole de Jésus. C'est lui il y a comme une prêtrise qui lui vient d'en haut. Donc, il y avait un sacrificateur dans le ciel. Il y en a un, c'est Jésus. Puis, quand il y avait des sacrifices à faire, vous savez, il y avait un sacrifice quotidien à faire. C'était quoi qu'on sacrifiait sur la terre, dans le sanctuaire de Moïse? Un mouton, un agneau. Oui, il y avait un agneau qui mourait, matin et soir. Un agneau qui était sans tache, hein, parfait, pur. Puis au ciel, est-ce qu'il y a un agneau aussi? Oui. Vous savez qu'est-ce qui a été dit? C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah oui, c'est Jésus. Son sang a coulé. Une fois pour toutes, hein? Pas besoin de faire des sacrifices maintenant à tous les jours. Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on allait à l'église, puis le prêtre, il disait ça, « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Pour ceux qui connaissent la messe, peut-être vous vous souvenez de ça. Moi, ça m'est toujours resté en tête, ça. Puis on chantait ça, mais je vous avouerai que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Pourquoi il me parle d'un agneau? Tu sais? Un agneau, c'est tout faible, c'est tout... ça a besoin d'aide, un agneau. C'est sans défense, on dirait. Hein? Faut que tu le protèges, sinon il ne peut pas survivre quasiment. Ça prend un berger.
Mais là, il est comparé à un agneau, Jésus. Là, je ne comprenais pas, tu sais. Mais là, quand on étudie le sanctuaire, on comprend d'où ça vient. Jésus, son sang devait couler. C'est lui le sacrifice. Vous savez, c'est lui le sacrifice, mais en même temps, c'est lui le grand prêtre. Vous avez besoin d'étudier Hébreu vraiment, parce que ça, c'est un livre où vous allez tout comprendre. Quand vous étudiez le sanctuaire, vous étudiez Hébreu. C'est formidable. Et ensuite, au ciel, il y avait aussi, une fois par année, un service très spécial. Il y en a qui savent, c'est quoi le grand prêtre faisait ce service-là une fois par année? Il entrait dans le lieu très saint. Vous savez, il y avait le parvis, puis à l'intérieur, il y avait 2 appartements dans le sanctuaire, dans la tente d'assignation. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Une fois par année, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint. Savez-vous pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Les Juifs appellent ça aujourd'hui, ils appellent ça le Yom Kippour, le grand jour des expiations. Tout le peuple retenait leur souffle. Tout le monde était assemblé autour de la tente. Et là, le grand prêtre rentrait, il faisait d'abord des sacrifices pour lui-même, il amenait le sang jusque dans le lieu très saint et il faisait la purification du lieu très saint. Tous les péchés qui avaient été amenés là pendant l'année de tout le peuple, là, pendant cette journée-là d'expiation, qu'est-ce qui arrivait? Il purifiait le sanctuaire des péchés. Ça, c'est ce qu'on voit dans les Écritures. Donc, ça existait. Et là, les gens se demandaient, est-ce que le grand prêtre va en sortir de ce temps, du lieu très saint? Est-ce qu'il va en ressortir? Est-ce qu'il va être purifié, le lieu très saint? Est-ce que, autrement dit, nos péchés vont être purifiés? Puis, donc, il y avait un sacrifice comme ça sur la terre. Et c'était un symbole, c'était un type. N'oublions pas que le sanctuaire sur la terre, c'était un modèle de ce qui se passe où? Dans le ciel. Donc, il y a aussi un grand prêtre dans le ciel qui est en train de faire quoi? En étant de la fin dans lequel on est rendu dans ce jour des expiations, ce grand jour cosmique des expiations. Et on est rendu à cette période-là, les temps de la fin, c'est maintenant. On le voit, on pourrait étudier vraiment les signes qui nous montrent qu'on est au temps de la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute encore qu'on est au temps de la fin aujourd'hui? Jésus est sûrement dans cette période-là, comme grand prêtre, où est-ce qu'il est en train de purifier le temple, le lieu très saint, le 2e appartement du sanctuaire céleste. Il est entré dans ce ministère-là maintenant. Et le but spécifique de ce ministère, quand il était sur la terre, c'était de le purifier. Donc, il est en train de nous purifier. Pourquoi? Pour préparer un peuple à la seconde venue, à sa seconde venue. On va prendre un texte de Hébreu. Il est dit, dans Hébreu 2, 17, « Voilà pourquoi il devait être rendu, à tous égards, semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre, plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. » Ici, on parle de qui? De Jésus. Il devait être rendu semblable à ses frères. Il devait avoir la même nature que nous, être humain, pour nous représenter auprès de qui? Auprès de son Père. Et maintenant, on peut avoir confiance en lui. Il est vraiment digne de confiance. On a confiance que ce grand prêtre-là, il prend notre place, il comparaît pour nous. Et il est là en vue d'expier les péchés de son peuple. Il nous représente. Il est dans le sanctuaire présentement. Un autre texte d'Hébreu ici, Hébreu 9, verset 24. « Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, mais il est en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Jésus est entré dans vraiment un sanctuaire au ciel, où il comparait pour nous. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il fait Jésus maintenant au ciel? Il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, puis maintenant, il agit comme notre intercesseur, il agit comme notre grand souverain sacrificateur. C'est ça qui fait Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait comme grand souverain sacrificateur? Est-ce qu'il y a du travail à faire pour lui? Oui, sûrement il y a du travail à faire. Il intercède pour nous. Puis est-ce qu'il y a toujours du succès dans son travail comme grand prêtre? Et est-ce qu'il est possible qu'il y a des gens sur cette terre qui pourraient entraver son travail ou lui faire obstacle? On va voir un exemple de ça dans le livre de Daniel.
nous voyons que l'un des plus puissants des anges a été mis en obstacle dans ce qu'il faisait. On va aller voir ce texte-là, c'est dans Daniel 10, au verset 12 et 13. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Daniel, il priait, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, il y a un ange, c'est l'ange Gabriel ici. Il est allé vers qui? Vers le chef du royaume de Perse. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté combien de temps? 21 jours. Mais voici Michaël. Michaël, c'est un autre nom pour Jésus. L'un des principaux chefs est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Le travail du Christ en tant que grand prêtre est un ministère qui a pour objectif de toucher le cœur des hommes et des femmes. Mais oui, les hommes et les femmes peuvent lui résister parce qu'il ne force personne. Ça fait partie de ce qu'est Dieu. Il ne force pas l'autre. On peut lui résister, malheureusement. Lui, il veut toucher notre cœur. Nous, on peut résister. Il ne nous force pas à l'aimer. Il ne nous force pas. Là, ici, il est allé voir. Il a résisté 21 jours. Est-ce qu'il l'a forcé? Non, mais il a demandé de l'aide. Michaël est venu. Puis là, dans la conscience du roi de Perse, il entendait. Il entendait. Le roi de Perse, c'est un bon exemple de cette résistance-là parce que le roi de Perse est en train de travailler contre Dieu. Mais l'Esprit de Christ le persuada de cesser de résister et de laisser aller le peuple de Dieu libre et qu'il puisse retourner dans sa patrie. Ça aurait pu arriver que jamais il va arrêter de résister puis que ça arrive jamais. Gabriel a demandé de l'aide de Jésus. Ils sont venus ensemble, ils ont parlé à sa conscience, puis c'était un homme qui résistait à ce moment-là. Puis finalement, il a laissé aller le peuple. Donc, il se pourrait bien que nous aussi, que le Christ, en tant que souverain sacrificateur du monde, ait aussi supplié votre cœur de cesser de lui résister. C'est très, très possible, c'est même probable qu'on a déjà résisté. Parce que lui, il veut qu'on le laisse, lui, nous guider, puis nous préparer à sa seconde venue. Est-ce qu'on a un exemple dans le Nouveau Testament d'un homme qui a résisté aussi? Sûrement, il vous vient en tête Saul de Tarse. Moi, je suis sûr qu'avant que Saul de Tarse devienne Paul, le Paul qui a écrit beaucoup de lettres, que Saul de Tarse, je suis sûr que les chrétiens de l'époque, parce que lui, il persécutait l'Église d'une façon, il faisait beaucoup de dommages à l'Église, il avait beaucoup de succès. Il était zélé. Puis je suis sûr que les chrétiens de l'époque devaient prier pour lui. Parce que c'est ce que Jésus leur avait enseigné aux disciples, priez pour vos ennemis. Ils priaient sûrement pour lui. Ils lui souhaitaient du bien. Ils lui souhaitaient que cet homme-là puisse rencontrer Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Paul a entendu la voix de Jésus. Dans Actes 26, 14, il dit « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » C'est Jésus qui parlait à Paul. Ou de résister contre le bâton de ton maître, dit en français courant. Paul était en train de résister parce que Dieu, il attire tous les hommes à lui et les femmes aussi. Tous les êtres humains, ils attirent à lui. Et nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait? On résiste, comme le chef du royaume de Perse ici. Et comme Paul, avant qu'il soit Paul, Saul de Tarse, il résistait. Et Jésus lui dit, pourquoi tu résistes? C'est dur de résister, vous savez, cette position-là de résister contre Jésus, c'est une position qui fait mal, terriblement difficile quand il y a une résistance continue contre l'Esprit de Christ. La lutte contre Dieu épuise une personne même. Dans Galates 5, verset 17, nous lisons que l'Esprit lutte contre la chair. La chair, quand on parle de la chair, on va le voir le verset dans ce texte-là, quand on parle de la chair, on parle de quoi? On peut dire que c'est comme une autre manière de dire nature pécheresse. Vous êtes d'accord? Quand on parle de quelque chose qui est charnel, notre nature pécheresse. On va aller voir Galates 5, 17.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Merci, mon Dieu, de le faire. Merci, mon Dieu, de lutter contre la chair par ton esprit. Si notre Dieu nous laisse seuls, on est perdu, hein? Il est vrai cependant que notre nature pécheresse, notre charnelle, lutte aussi contre l'esprit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que l'esprit est plus fort que la chair. Amen! Comment est-ce qu'on peut affirmer ça? Est-ce qu'il y a des Balthazar ici qui connaissent bien les Écritures? Qui savent où on peut trouver ça? Dans Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a... Est-ce que c'est plus fort, ça? Ah oui, la grâce, c'est plus fort que le péché. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas condamné à ce que notre chair soit plus fort que l'Esprit de Dieu qui nous révèle, qui veut nous montrer comment agir. C'est plus fort, ça, si on peut juste arrêter de résister. Donc, on est exhorté à marcher continuellement avec l'Esprit. C'est-à-dire de ne jamais résister contre l'œuvre de notre grand prêtre qui plaide pour nous par ses mérites. Lui a eu la victoire complète, notre grand prêtre, totale, sur tous les péchés, n'est-ce pas? Et cette victoire est assurée pour nous dès maintenant. Ce n'est pas quelque chose à attendre dans un futur lointain, juste un petit peu avant que Jésus revienne. C'est disponible maintenant, cette victoire. C'est ce que le verset juste avant celui-là, le verset d'avant, Galates 5, 17, juste le verset avant, il nous promet. Il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est pas une promesse future ici, hein? Qu'est-ce que vous y lisez? Marcher, c'est quelque chose de maintenant. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas. Ça ne dit pas, et peut-être plus tard, vous allez réussir à plus accomplir si vous êtes bien fort, puis si vous essayez beaucoup, puis si vous persévérez. Non, ça dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, on veut toujours que Jésus soit à côté de nous, marcher avec nous. Puis, si on le prie dès le matin pour qu'il marche avec nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher avec nous. Puis, on le prie, mon Dieu, moi, tu sais, j'ai telle faiblesse, je t'aimais devant toi, aide-moi au moment voulu. Quand il va arriver telle faiblesse, bien, parle-moi, mets-moi en tête de faire le bon choix. Puis, quand il va arriver cette faiblesse-là, qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Pensez-vous qu'il va s'abandonner? Ah, il va vous aider, c'est sûr. Puis en plus, on apprend que quand on marche avec son esprit, c'est plus fort que notre nature pécheresse. Hey, c'est une bonne nouvelle! Êtes-vous content? Hey, on voudrait-tu marcher avec Jésus tout le temps? Je comprends. On ne voudrait pas partir sans lui. Toujours avec nous. Va-t'en pas. Reste dans ma vie. Sors pas de ma vie. Puis là, au moment voulu, il va nous montrer comment faire. Puis là, c'est sûr, on a un choix à faire. Tu sais, des fois, mon frère Claude, il disait, on avait comme un petit ange ici, puis un petit démon là, puis c'est comme l'image qu'on a des cartoons là, de bande dessinée à la télé là, pour les petits-enfants. Hein? C'est quasiment ça, en fait. C'est que l'ennemi est là, le charnel, nos passions charnelles. L'ennemi, lui, il essaie de nous pousser à faire la chose que l'autre côté, notre grand frère, il voudrait qu'on ne fasse pas. Puis c'est plus fort, ce côté-là. Mais si on ne se met pas entre ses mains, si on oublie d'être avec lui, si on le met dehors de notre vie, si on ne veut pas l'avoir quand il vient nous parler, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Puis il est triste, mais il revient. Il revient. À un moment donné, si on le repousse constamment, il y a un risque qu'on tombe dans ce que la Bible appelle le blasphème contre l'Esprit. Quand l'Esprit constamment nous met en tête d'agir de telle manière et on ne le fait pas, puis on le repousse, puis on dit « Non, je ne veux rien savoir, va-t'en. » Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous force pas. Il nous laisse libres. On a vraiment un Dieu qui nous aime. Il ne veut pas qu'on l'aime parce qu'on est forcé de l'aimer. Il nous laisse libres. Donc, la seule raison
de ne pas avoir la victoire maintenant, c'est quoi en fait? Parce que la promesse de ne pas accomplir les œuvres de la chair est pour nous maintenant. Pourquoi qu'on n'aurait pas la victoire? La seule chose, c'est notre incrédulité. On dirait qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas de ce qu'il veut accomplir en nous, qu'il va le faire. Il l'a promis. Mais on a de la misère à y croire. On demeure incrédule par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jésus-Christ maintenant? Aujourd'hui même, là, en ce moment, en ces temps de la fin. Il fait une œuvre que la Bible appelle la purification du sanctuaire. Vous connaissez peut-être, comme la plupart des adventistes connaissent ce verset-là, Daniel 8,14. Quelqu'un peut me le réciter? 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Il pensait qu'en 1844, et 2300 soirs et matin finissaient en 1844, il pensait que Jésus revenait. Beaucoup de chrétiens avaient tout vendu, hein? Puis là, Jésus n'est pas revenu. Puis là, après ça, Dieu, est-ce qu'il y avait un problème de son côté? Non. Il s'est vraiment passé quelque chose en 1844. Puis là, il leur a fait comprendre aux quelques-uns qui ne comprenaient pas pourquoi Jésus n'était pas revenu. Ils se sont mis à prier, puis Dieu leur a révélé que ce qui devait être purifié, c'était le sanctuaire céleste. Ce n'était pas le sanctuaire qui était la terre. Et nous savons que nous sommes le temple de son esprit. Donc, c'est nous qui veut purifier. Et ici, j'ai un passage de... C'est dans quel livre, ça? Dans le livre Premiers écrits de Ellen White. Elle dit, en mourant sur le calvaire, Jésus s'écria, « Tout est accompli. » Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, afin de montrer que les services du sanctuaire terrestre avaient pris fin pour toujours, et que Dieu n'aurait plus à accepter les sacrifices des prêtres. Le sang de Jésus était répandu. Il l'offrirait lui-même dans le sanctuaire céleste. Et elle continue, de même que le grand prêtre entrait une fois l'an dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre pour le purifier, de même, Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste à la fin des 2300 jours de Daniel 8, en 1844, afin de faire une propitiation finale pour tous ceux qui pourraient profiter de sa médiation et purifier ainsi le sanctuaire. Je me suis dit, je ne pourrais pas l'expliquer mieux qu'elle. En fait, depuis 1844, on est entré dans le grand jour des expiations. Comme quand, une fois par année, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, le Yom Kippour. C'est comme si depuis 1844, on est dans cette journée-là. Comprenez qu'on n'est pas une journée de 24 heures. Hein? On est dans cette période-là. Le temps de la fin dans lequel nous sommes, Jésus a changé de phase de ministère. Il n'est plus dans le lieu saint. Si on laisse nos regards dans le lieu saint, on n'entre pas dans le plan de ce que Jésus est en train de faire. Il a changé de ministère. Dans le lieu très saint, il est en train de vouloir nous purifier. Ici, un texte aussi, dans Review and Herald. En tant que médiateur, le Christ travaille sans cesse. Donc, qu'est-ce qu'il fait présentement? Il travaille sans cesse. Que les hommes le reçoivent ou le rejettent, il travaille avec ardeur pour eux. Wow! Il leur accorde la vie et la lumière, s'efforçant par son esprit de les arracher à la servitude de Satan. Qu'est-ce qu'il fait Satan dans le ciel, présentement? Il fait un travail acharné. Il ne chôme pas. Il y a du travail. Puis, pour tous les hommes et les femmes, hein? Qu'on le reçoive ou qu'on le rejette, il travaille avec ardeur pour chacun de ses enfants. Imaginez-vous que tous les êtres humains de cette terre, ce sont ses enfants. Ils voudraient tous les purifier. Ils ne voudraient pas n'en perdre aucun. En ces temps de la fin, c'est ça la vérité présente. Tu sais, quand on parle de la vérité présente pour notre époque, à l'époque de Noé, c'était quoi la vérité présente? Bien, rentrer dans l'arche. Pas mal ça, la vérité présente, hein? Mais aujourd'hui, c'est quoi la vérité présente? Sortez le lieu. Bien, entrons dans le ministère de Jésus. Sachons qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il attend de nous. Il veut nous purifier. Entrez dans le sanctuaire céleste. Entrons avec lui, dans son ministère, dans le sanctuaire céleste. C'est la dernière œuvre qu'il fera en tant que grand prêtre avant de revenir comme roi des rois et comme seigneur des seigneurs. C'est maintenant le grand jour cosmique des expiations. C'est son dernier
grand effort de grâce pour nous éloigner de toute cette mondanité et gagner nos cœurs pour être prêts pour sa venue. Ah, il y a vraiment un gros travail à faire. Il est sûrement en train de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne chôme pas. Mes frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, ne lui résistons pas. Dans le livre Vers Jésus, vous savez, j'aime beaucoup le livre Vers Jésus. Si vous n'avez jamais lu ce livre-là, c'est formidable. Ici, un petit extrait du livre Vers Jésus. Elle dit, « Le pécheur peut résister à cet amour, refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais s'il ne résiste pas, il sera attiré vers lui. » Et où le problème? La résistance. La révélation du plan du salut l'amènera repentant au pied de la croix et il comprendra que ses péchés ont causé les souffrances du bien-aimé Fils de Dieu. Donc, cessons de résister et laissons-nous attirer au pied de la croix du Sauveur, qui est vraiment l'endroit le plus élevé qu'un être humain peut être. Donc, on sait maintenant qu'est-ce que Jésus fait au ciel, n'est-ce pas? Il prépare un peuple dont le caractère aura été purifié de toute souillure par son sang. C'est ça la vérité présente pour les temps de la fin. Il s'agit pour nous d'entrer par la foi dans l'œuvre de Jésus de purification du sanctuaire céleste. Que nous le laissions faire en nous le travail que lui seul peut faire et cesser toute résistance. C'est lui seul qui peut faire mûrir le fruit. Il veut nous faire mûrir, qu'on devienne un fruit mûr, prêt pour la moisson. Et non pas seulement un ou deux individus, mais il veut un peuple au complet, de toute langue, toute tribu, toute nation, partout dans le monde. Alors, comment sera son peuple, son Église à son retour? Deux textes ici. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est son Église, ça. Elle va être comme ça, l'Église glorieuse, à son retour. Alors, dans Cantique, ici, Cantique 6.10, alors elle paraîtra comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Je prie Dieu que nous puissions tous avoir les yeux tournés vers Jésus, qui est maintenant dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste. Puissions-nous nous laisser constamment attirer à lui et ne pas lui résister. Que tout ce qui résiste en nous soit définitivement brisé sur la croix de Jésus. C'est ma prière pour nous tous. Amen.